Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création d'identité visuelle et pas n'importe laquelle parce que cette fois-ci, c'est pour une vraie cliente. Les meilleurs d'entre vous ont déjà vu le résultat sur mon compte Instagram, mais aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment le process de A à Z comme j'ai l'habitude de le faire et c'est Tiffany qui m'a contactée pour créer l'identité visuelle de sa marque Today. C'est vraiment un projet qui m'a beaucoup touchée, qui arrivait à un moment assez particulier dans ma vie, donc j'avais vraiment envie de travailler sur ce projet avec Tiffany. Today, c'est des livres pensés en fait pour transmettre l'héritage familial. En gros, c'est des livres souvenirs, des livres qu'on va transmettre à nos parents, à nos grands-parents, pour qu'ils remplissent un petit peu leurs souvenirs, leurs mémoires, leurs expériences de vie, ce qu'ils voudraient transmettre. Et nous, en fait, après, on les transmet à nos enfants de génération en génération. Et dans cette vidéo, je vais reprendre avec toi tout le chemin de la création d'identité visuelle, donc de la stratégie à la création des directions artistiques, la création du concept de l'identité visuelle. Bref, installez-vous bien, on part ensemble dans les coulisses de la création de Today. Comme vous le savez, avant de partir dans la création de l'identité visuelle, je passe toujours par la case stratégie de marque. Je le répète à chaque vidéo, mais en fait cette stratégie, ça va vraiment me permettre dans un premier temps de créer deux directions artistiques. Donc même si je vais créer qu'un seul concept d'identité visuelle, je vais quand même proposer deux directions artistiques à ma cliente pour avoir un peu de choix et surtout pour qu'on réduise un peu le champ des possibles et qu'on parte tout simplement sur la même direction artistique. Pour commencer, on a travaillé sur le cœur de marque. Donc Today, c'est une marque qui est née d'un besoin profondément humain, celui de préserver les souvenirs et les histoires de ceux qu'on aime avant qu'ils disparaissent, et c'est vraiment un hommage au présent, ce aujourd'hui qui construit la mémoire de demain. Donc pour Today, on est vraiment sur une marque qui est élégante. Tiffany, elle voulait vraiment un beau livre qu'on est fier de mettre dans sa bibliothèque comme un objet de décoration. On est sur une marque moderne, sensible, presque intime. Bon, notre cher Toby nous a rejoint. Tout ça pour dire que à partir de cette base, donc de cette stratégie de marque que j'ai construite, j'ai créé donc deux directions artistiques, intimité et héritage. Donc pour la première direction artistique, donc héritage, ici on est sur une direction artistique beaucoup plus affirmée, avec des couleurs beaucoup plus profondes, des contrastes beaucoup plus forts. On a une typo à empattement beaucoup plus élégante, et surtout avec cette direction, on va partir sur un symbole, sur une icône qui va être beaucoup plus impactante, beaucoup plus mémorable et beaucoup plus iconique. Pour la deuxième direction artistique, donc intimité, comme son nom l'indique, là on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, avec beaucoup plus de douceur, avec des choses un petit peu moins fortes, avec un peu moins de caractère, entre guillemets. La lumière est plus légère, la typo est plus fine, et pour cette direction artistique, donc là la différence c'est qu'on partira plutôt sur un monogramme pour créer vraiment quelque chose de cocooning, quelque chose d'enveloppant et vraiment tourné autour de la marque. Bon, je vous fais pas plus de suspense puisque de toute manière, si on est aujourd'hui pour la création d'identité visuelle, c'est que la direction artistique a déjà été validée par Tiffany et donc elle a choisi la direction artistique. Petit roulement de tambour, t'aurais choisi laquelle toi? Dis-moi en commentaire. En tout cas, elle a choisi celle que je préférais, elle a choisi héritage. On est parti sur cette direction parce que déjà elle reflète mieux la profondeur de la marque, hein. C'est quand même une histoire qu'on vient transmettre de génération en génération, donc on est potentiellement sur des histoires de vie qui peuvent être lourdes, donc franchement on avait besoin de ces couleurs un peu plus contrastées. Également elle installe Today dans une marque beaucoup plus premium, beaucoup plus haut de gamme qualité, et c'est vraiment ce qu'on voulait faire avec la marque. On voulait pas que ce soit un livre qu'on offre et qui prend la poussière quelque part ou qu'on met quelque part parce que ça va pas avec la déco. On voulait vraiment un objet vraiment de qualité, qu'on était fiers de mettre dans sa bibliothèque, d'afficher, de montrer. Donc voilà, on avait quand même besoin d'une identité visuelle, d'une direction un petit peu plus haut de gamme. Et je trouve aussi que le logo symbole par rapport au monogramme dans ce genre de projet, avec une grosse histoire derrière, avec un message aussi important à faire passer, un logo symbole, ça permet de faire beaucoup mieux la transmission, le lien entre les gens et la marque, plutôt qu'un monogramme qui est un peu plus distant, un peu plus froid. La direction est choisie, on n'a plus qu'à se lancer dans la créa et je pense que je vais commencer par le symbole. Donc on est parti sur la direction artistique héritage, donc je voulais absolument créer un symbole qui soit fort pour la marque et qui la mette tout de suite dans un positionnement premium. Donc je suis partie sur cette idée du livre et de la fleur. Pourquoi? Parce que vous le savez déjà, le livre c'est l'élément un peu clé de la marque, mais en même temps je voulais que ce soit subtil, je voulais pas que ça soit trop premier degré, et ça d'ailleurs c'est une question que je pose très souvent dans le questionnaire stratégique et créatif que j'envoie à mes clients. Je leur pose toujours cette question: où vous voyez la marque dans 10 ans?
où est-ce que vous voulez aller. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'aide à savoir est-ce que c'est très premier degré, c'est-à-dire ça restera toujours une marque autour du livre et à ce moment-là, on peut faire un truc très focus sur le livre. Là, c'était pas forcément le cas. Tiffany, elle avait envie de faire évoluer la marque dans le futur, qui sera pas forcément de la vente de livres. Donc, je voulais que ça soit subtil et que ce logo symbole puisse l'accompagner le plus longtemps possible dans son aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai représenté un petit peu une fleur stylisée, pareil, encore une fois, quelque chose d'assez subtil et qui soit pas trop premier degré. Je voulais pas juste dessiner une fleur. Ici, c'est un peu plus stylisé. Donc, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer direct celui que j'ai choisi, hein, parce que ça sert à rien qu'on mette du suspense. C'est ce symbole-là que j'ai retenu pour la marque. Donc voilà, on a bien ce livre qui est ouvert, on a ces genres de pétales de fleurs qui vont être en haut, et la fleur, je trouvais que c'était vraiment ce symbole. En fait, souvent voilà, les bouquets de fleurs, c'est ce qu'on va offrir, donc comme ce livre qu'on va offrir, ça représente aussi en fait la mémoire vivante, celle qui continue de grandir et de fleurir quand on transmet les histoires. Voilà, on a vraiment ce temps qui passe dans la création et le développement d'une fleur. Et en fait, en bas, j'ai aussi également mis des petits ronds, 2 petits points, donc ça, c'est un peu les graines du souvenir, ce qu'on laisse aux générations futures, ce qu'on plante aujourd'hui pour demain, comme ça va être un peu le cas avec ce livre. On écrit aujourd'hui l'histoire d'hier qu'on va transmettre aux générations de demain. Donc voilà, on était parti sur un monogramme sur la première direction artistique, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le logo symbole, comme ça, c'est beaucoup plus iconique, beaucoup plus mémorable, et ça représente vraiment bien tous les messages qu'on a voulu transmettre au travers de Today. Pour le logotype, je vais partir d'une base simple, il faut une typographie avec une vraie présence, mais pas trop dur non plus. Le but, c'était de trouver l'équilibre entre le côté ancré dans le temps et la sensibilité de la marque. Donc concrètement, voilà à quoi ressemble le logotype final. Donc ici, vous avez le avant, la police sur laquelle je suis partie, et ici, c'est vraiment le après, donc qu'est-ce que j'ai modifié. Donc on voit bien que c'est un mélange entre les angles qui sont beaucoup plus droits, beaucoup plus nets, beaucoup plus durs entre guillemets, mais associés à des angles qui vont être beaucoup plus adoucis, beaucoup plus arrondis. Ce contraste, il va vraiment permettre en fait de traduire l'idée centrale de Today, une mémoire à la fois solide mais vivante, quelque chose qui évolue sans se perdre. Ensuite, j'ai travaillé les détails lettre par lettre pour faire passer du sens sans que ça devienne trop littéral. Donc ici sur la lettre A, j'ai enlevé la barre centrale au profit d'un point. C'est un choix graphique qui rappelle la ponctuation, la trace qui reste, un élément minimaliste mais qui change complètement le sens du logotype. Ensuite, au niveau du haut, j'ai choisi de l'ouvrir légèrement, ce qui renvoie à cette idée de souvenir qui s'efface avec le temps, le souvenir qui disparaît petit à petit. Si on ne le transmet pas, chose qu'on va pas faire puisque grâce à Today, on va pouvoir transmettre notre histoire dans le livre. Donc c'est subtil, mais je trouve que ça ajoute une vraie personnalité au mot Today, sans nuire à la lecture. On garde quand même totalement, je trouve, la lisibilité du mot Today. Ensuite, pareil, au niveau de la barre du T, en fait, j'ai repris la barre de mon Y pour, pareil, créer une lettre un petit peu plus unique, quelque chose qu'on ne retrouvera pas forcément sur un autre logotype ou quelqu'un qui utiliserait cette police-là. Donc le résultat, on a, je trouve, un logotype qui est pas juste joli, mais qui a vraiment du sens. Il reste vraiment lisible, il reste sobre aussi, et je trouve que j'ai bien réussi à garder ce côté premium. Mais il véhicule, je trouve, vraiment toute la philosophie de la marque. Ce que tu écris aujourd'hui va se transformer en l'héritage de demain. Et voilà, je trouve qu'on a réussi à mettre ces petits symboles, ces petits clins d'œil à l'intérieur du logotype, toujours sans que ce soit trop premier degré. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Par exemple, si on avait l'idée du livre, dans le logotype, commencez pas à faire des modifications pour qu'on y voie forcément un livre, ou voilà, faut que ce soit quand même assez subtil et pas trop premier degré si vous voulez garder des logos modernes et qui vont perdurer dans le temps. Ici, on avait quand même le logo symbole qui était assez fort visuellement, donc le logotype, il vient en soutien, il apporte quelque chose en plus sans venir lui aussi rapporter encore plein de messages, plein de significations. J'ai créé le logo symbole accompagné de ce logotype, et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les deux fonctionnent super bien ensemble. On a repris un petit peu le point au niveau du A, c'est un point qui est également présent dans le logo symbole. Et parce que le logo symbole que j'ai créé juste avant, il est déjà assez fort visuellement, le logotype, lui, il vient vraiment en soutien. Il stabilise la marque, il ancre le nom, et ensemble, ils forment une identité complète et équilibrée.
Une fois toute l'identité visuelle finalisée, j'ai le logo, le symbole, la typographie, les couleurs, les textures, je passe à une étape super importante dans mon process, la création du document de présentation du concept. C'est vraiment le moment où je mets tout en forme pour que ma cliente puisse comprendre en un seul coup d'œil l'univers complet de sa marque. Ce document, c'est un peu comme un storytelling visuel, je reprends les éléments clés de la stratégie, je rappelle la direction artistique qu'on a choisie, et ensuite, je déroule tout le concept de manière claire et logique. D'abord, je reviens rapidement sur la stratégie, donc les valeurs du projet, l'intention derrière la marque, sa mission, le pourquoi on a choisi cette approche. Ça permet de réaligner en fait le cerveau sur le pourquoi avant de montrer le comment à ma cliente. Ensuite, je présente la direction artistique retenue, donc dans le cas de Today, on est sur la direction héritage. J'explique en quoi cette DA influence le style du logo, la palette, les choix typographiques, bref, toute la vibe globale. Puis j'enchaîne avec la partie que mes clients préfèrent, la mise en situation du concept. Parce qu'un logo sur fond blanc, c'est cool, mais un logo sur un livre ou une couverture, une boîte, un packaging, une affiche, là la cliente elle visualise vraiment la marque dans la vraie vie. Et franchement, c'est à ce moment que tout devient concret. Je montre aussi différentes échelles, comment le logo fonctionne en tout petit, en très grand, sur des supports sombres, clairs, texturés, etc. Enfin bref, le but c'est de rassurer, d'inspirer et de créer une vision claire de ce que la marque peut devenir. Et si vous vous demandez comment je crée tout ça, tout simplement j'utilise mon kit All-in-One qui est disponible sur mon site au format Figma, InDesign et Canva. C'est un kit qui contient tous les documents de mon process client de A à Z. Vous avez le questionnaire stratégique et créatif, un exemple de devis, de facture, mon document pour présenter la stratégie de marque, présenter les concepts d'identité visuelle, le guide graphique, le brandboard, bref, tout ce que j'utilise au quotidien dans mes prestations clients. Je te mets le lien en description. Du coup, d'avoir tous ces templates et ces documents, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite dans mes prestations, comme là avec Today, j'ai pas besoin de tout refaire à chaque fois, à chaque nouveau client. J'ai mes documents, c'est les mêmes pour tous mes clients, et j'ai juste à venir après les personnaliser en fonction. Par exemple, je vais peut-être modifier certains mock-ups, je vais peut-être modifier les polices, parce que je vais du coup utiliser les polices que je vais donner à mon client après dans son kit. Enfin, voilà, j'ai juste à venir personnaliser et pas à tout refaire à chaque fois. Bon, maintenant que j'ai terminé l'identité visuelle de Today, il est temps de passer au reveal. Et voilà pour la création de l'identité visuelle de Today, j'espère que ça t'a plu. Je veux vraiment remercier Tiffany pour sa confiance, merci à elle de m'avoir confié son projet et surtout merci à elle d'avoir accepté qu'on en fasse une vidéo YouTube. Je sais que ça vous plaît ce genre de vidéo et moi j'aime trop vous montrer les coulisses de la création, mes concepts que je fais pour mes clients, donc merci 1000 fois à elle. D'ailleurs elle a enfin sorti son projet, donc je vous invite vivement à aller la soutenir sur Instagram si jamais vous aussi vous voulez aller vous procurer son livre souvenir. Bien sûr, merci à vous d'être là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir soutenu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, liker les vidéos. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est important pour des jeunes créateurs de contenu d'avoir votre soutien et de le voir parce que ça me motive à faire d'autres vidéos, ça me motive à voir ce qui vous plaît. Donc voilà, si tu sais pas quoi commenter, dis-moi juste si le projet t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un peu plus vite que d'habitude. Je dis ça, je dis rien. Bye!